En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qu'il s'appelle Jaman, Dixie Select. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil, l'émission de la bonne humeur sur la TV7. Et oui, une fois encore, le rendez-vous pris avec vous, chers téléspectateurs, pour vous amener à bon port, vous donner le peps pour bien démarrer cette journée. Bonjour à toutes et à tous avec Black T comme You can call me Black T. Where do you go? I wanna know. How can I let you go? Baby, tell me where you really wanna go. Somebody talk to my baby. Hey, for me. You know me le go deep. Let's go na hono ke ke duanya le kamuchina baji. Amene never de kukuna me be na nuke duanya mabawo. Come back, come back, come back, come back, baby, come back, come back. Come back. Come back, come back, come back, baby, come back, oh, baby, I miss you, eh. New touch music, baby. Ha. Shooby-dooby-doo, dooby-doo-day. Shooby-doo-doo-day. And it's your boy, Black T. Sexy Togolais. Charlie didn't lose them, but that's on your yank. What's up, going? Come on, monkey, I'm in the cook with the bagoba. The man couldn't come in the matter, how can I miss you? If you say, I'm in Walla, baby. How can I miss you? If you say, I'm in Walla, baby. Where do you go? My lovely. Oh, my baby, pick up your phone. Where do you go? I'm calling it. Come back, oh, baby, because you know. Now, baby, I'm on my way. Come back, come back, come back, come back, baby, come back, come back, come back, come back, come back, come back, baby, come back, come back, oh, baby, I miss you, eh? Come back. President Mahamudu Kabore, you are blessed. Hello. Hello. Oh, baby, you don't need to see you. Hello. Medina Zandole Kia, Nilo not only one on over Yina Ejruna me. Medina Zandole Kia, Dona Kuji Wopaske Moto Nuduti Kona me. So my baby told me something, but I won't let you go. Tell me, I don't need to know, man. I wanna know. I do what I'm belling. Hey, you tell me they never take Kukuba Trova. The man they couldn't come in, the man couldn't come. How can I miss you, eh? If you say, I'm being Walla, baby. Let's go, how can I miss you, eh? If you say, I'm being Walla, baby. Tell me why you really wanna go. Somebody talk to my baby. Hey, for me. And I'm gonna go deep. Let's go na hono ke ke duanya le kamuchina baji. Amene never de kukuna me be na nuke duanya mabawo. Where do you go? Come back. Come back. Oh, baby, pick up your phone. Come back. Where do you go? I'm calling it. Come back. Come back. Oh, baby, pick up your phone. Come back. Where do you go? I'm calling it. Come back, come back, come back, come back, baby, come back, come back, I miss you. Come back, come back, come back, come back, baby, come back, come back, I miss you. Come back, come back. Et voilà donc, c'était du Black T Comeback. L'artiste donc nous offrait bonjour à toutes et à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans l'émission Café Soleil sur TV7. C'est tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 13h. Et ambiance et bonne humeur garantie. Donc sur ce plateau, je ne suis pas seul. Comme d'habitude avec mes rayons sur ce soleil, sur ce plateau. Bonjour Claire. Bonjour Afzal, salut Gloire. Bon,
Comment je tu fais vas? de loin. Je vais très bien. Et toi? Ça va, ça va. Je sens que c'est la forme de ton côté aujourd'hui. Oui, oui, comme toujours, je suis en pleine forme parce qu'on est là toujours pour offrir de la bonne humeur aux téléspectateurs. Merci beaucoup d'être là. Et Happy Buff, aujourd'hui, on va en parler également. Oui, bien sûr, il y aura de bonnes choses à découvrir dans Happy Buff aujourd'hui. D'accord, super. Et la prochaine donc que j'ai envie de saluer sur ce plateau, il s'agit bien sûr de celle-là qui aujourd'hui a décidé d'être en casquette. Je n'ai pas compris la gamme, mais bon, peut-être que c'est le style. Elle s'appelle Gloire Lodonou. Bonjour Gloire. Bonjour Afzal, j'aurais bien aimé dire bonjour, félicité, mais bon, ça va. Ça va? Salut les gars. Oui, ça va, ça Tu as va. passé une bonne nuit, tu as bien dormi? Une excellente nuit. D'accord, super. D'accord. Aujourd'hui, on va parler beauté. Bien sûr, on va parler de tout ce qu'il faut pour conserver sa beauté et tout. Ouais. Donc, j'ai fait le plein d'énergie solaire avec Félicité pour pouvoir tout vous donner aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup à toi, Gloire. Et Moi, je j'ai vais une saluer- question. Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose? Pourquoi tu es en casquette comme ça? Autre chose là? Afzal et moi là. D'accord, oui, c'est bon. Tu vois que tu ne veux pas savoir J'ai vraiment. compris. D'accord. Ok, super. Comprendra qui pourra. Hmm. Merci. Alors, le deuxième coq de la basse-cour avec nous sur ce plateau, Cédric Deglo. Bonjour Cédric. Bonjour Afzal, Comment tu vas? super bien et toi? Ça va également. Ça fait plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Et aujourd'hui, tu nous disais en coulisses, on a beaucoup de buzz. Beaucoup de buzz. Ouais. Tellement. Beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers Ouais. qu'on va sortir aujourd'hui. Et c'est demain que la CAN reprend Oui, on avec a la hâte. demi-finale. Les demi-finales. Super. Et ça va être tout croustillant, tout houleux. Voilà, super. On va partir avec la toute première partie de cette émission consacrée à la rubrique Micro Libre. C'est juste après ceci. Le thème d'aujourd'hui dans Café Soleil, il est simple. On avait eu l'occasion d'en parler dans nos numéros précédents, Mais aujourd'hui, on en revient, on en reparle encore. Et il s'agit bien sûr de partenaires. Voilà. Est-ce que vous êtes pour ou contre afficher son ou sa partenaire sur les réseaux sociaux? Voilà. Est-ce que vous êtes pour ou contre afficher son ou sa partenaire sur les réseaux sociaux? C'est donc le thème du jour et ça nous intéresse sur le 70 53 35 35. Vous pouvez laisser un message via WhatsApp ou nous appeler directement sur le 70 53 34 34 sans commentaire. Ou bien, j'ai envie de dire quelqu'un pour mieux expliquer, mais je pense qu'il n'y a rien à expliquer là-bas. Non, il n'y a rien à Clair c'est- comme de l'eau de roche. Clair comme de l'eau de C'est roche. Voilà. clair comme Alors, de l'eau de roche. super. Parlons de clair comme de l'eau de roche, Claire. Belle transition. Ah, d'accord. Pour ou contre afficher B sur les réseaux sociaux? Oh là là. Quand je parle de réseaux Oh sociaux, là là, là. je mets déjà sur les réseaux sociaux, je mets Snap. Non, Snap même, c'est trop long. Statut. Ah, un WhatsApp. statut WhatsApp. Oui, c'est les WhatsApp réseaux que sociaux. nous connaissons, non? Oui. Non. Oui, Ce que tu as fait, tu connais pas, je ne connais pas. oui, bien sûr. Statut simple WhatsApp, Mm. oh, bien sûr. Ok. Profil WhatsApp. Profil. Oui. Même sur la carte d'identité, je peux mettre. Sur ma carte d'identité, je peux mettre sa photo aussi. Donc, Mm. qu'en est-il de simple profil WhatsApp? D'accord. D'accord. Donc WhatsApp là, c'est pas réseaux sociaux. Non, je ne sais pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème, au fait. C'est ce que Ok. je suis en train de C'est où il y dire. a le problème. Nulle part. Si je peux, comme je viens de le dire, si je peux mettre même sa photo sur ma carte d'identité parce que c'est B, donc ça veut dire que peu importe le réseau, je peux l'afficher. Mhm. Facebook, Instagram, Twitter. Tout Non. partout. Et- Snap, même ça je mets. Tu l'as déjà fait? Pas encore, mais j'y travaille. Sur WhatsApp, bien sûr. Hein. Sur WhatsApp, oui, j'ai déjà, mais bon, sur les autres réseaux, pas encore, mais j'y travaille. Elle y travaille. Il Elle y travaille. travaille. C'est si galère que ça? Non, pas dans ce sens, mais c'est juste pour dire que j'ai programmé que dans les prochains jours. Ah, le 14 approche. Mais j'ai pas parlé du 14, hein. C'est toi qui as parlé du 14. Parlons du 14. Laissez-moi voir. C'est ça tombe sur quel jour, les gars? Mercredi. Mercredi. Le mercredi prochain, c'est ça? Mhm. Oui. Le 14 février. Mhm. La fête des amoureux. Mhm. C'est Valentin. Mhm. C'est normal. Elle connaît le jour. C'est normal. Elle peut connaître le jour sans y participer. Alors, Ah oui.
faut vraiment répondre. Je pense que le fait d'afficher ou pas son ou sa partenaire sur les réseaux sociaux, ça dépend de tout un chacun et ça dépend des bases que vous avez fixées, vous deux, pour votre couple. Si vous vous êtes entendu sur le fait de ne pas afficher, libre à vous. Si vous êtes entendu sur le fait d'afficher, d'accord. Parce qu'il faudrait qu'il y ait, sur ce point, je pense, bon, quand on parle de réseaux sociaux, je parle des autres réseaux à part WhatsApp, bien sûr. Il faut que ça soit un consensus entre les deux personnes, que vous entendez sur ce qu'il y a à faire. Mais non, pour ce qui en est de moi, pour moi, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à afficher. Parce que afficher, au fait, c'est sécurisé. Pas forcément. Mais bon, on Pour y moi, reviendra. pardon, je parle pour moi. Si pour toi, c'est pas sécurisé, pour moi, c'est sécurisé. D'accord. Afficher, c'est montrer, au fait, c'est également pouvoir montrer à l'autre que je nous assume, au fait, j'assume notre couple. Donc, c'est également une preuve de, comment je vais dire ça, une preuve de fidélité envers la On te personne. griffe. Oui, parce que pourquoi je l'ai mis en griffe, c'est que il y a d'aucuns qui me diront, par exemple, sur WhatsApp, tu peux toujours, il y a dans la confidentialité, la vue et tout. Moi, je ne prends pas la chose comme ça. Tant que tu décides d'afficher, autant afficher pour que tout le monde voit, parce que c'est ça l'objectif des statuts. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. J'afficherai dans une autre vie. Dans une autre vie, j'afficherai pas celle-là quand même. Est-ce que tu penses pas que ce serait exposer Quoi ton couple ou bien ton pain? Exposé dans quel sens? Genre, tu mets ton mec sur ton statut sur les réseaux. Déjà, tu affiches ton bonheur. Oui, enfin, je suis contente. Je le manifeste d'une façon. Des ennemis? Les ennemis, c'est leur problème. Parce que dans la vie, quel que soit ce que tu fais, même si c'est quelque chose d'anodin, il y aura toujours des ennemis dans ce sens. C'est pas à cause des autres que moi, ce qui va me faire mon bonheur, je vais pas le faire. C'est pas à cause des autres. D'ailleurs, alors l'autre côté, l'autre aspect, si tu ne te fais pas des ennemis, est-ce que tu ne penses pas que ce serait également exposer ton mec à d'autres prédatrices? À d'autres prédatrices, même si je ne l'expose pas, c'est naturellement que c'est une personne, il y a d'autres personnes qui veulent bien de lui, peu importe au fait. Et en plus, au-delà de ça, je sais qui je suis, je connais ma valeur. Je ne suis pas, dans sa vie ou bien dans notre relation, je connais ma position en fait. C'est vrai qu'on ne peut pas être sûr à 100%, mais jusqu'à venir à l'étape où je peux t'afficher sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a fait un bon bout de chemin et que oui, je sais que j'ai une certaine place et peu importe ce que les autres vont faire autour, je connais ma valeur. Alors, ta valeur, je la respecte vivement, il n'y a pas de souci. Alors, il se fait que tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas ton mec, ok, poster également sur d'autres comptes qui n'est pas forcément le tien. Je veux dire, il a été posté par d'autres personnes. Oui. Comment? De toute façon, dans ton même tu sécurises ton couple, d'autres aussi également sécuriser leur couple avec ton mec. Et tu tombes dessus. Ça se passe comment? Alors, il faut qu'on comprenne quelque chose. Il y a de ces personnes qui pensent être en couple avec une personne sans forcément être en couple avec la personne. Il y a une différence. Il n'y a pas de problème. Un peu comme toi dans ton cas. Toi, tu penses que tu es en couple avec lui, en fait. Tu penses que tu es en couple avec lui, mais lui, même il sait que bon, toi, tu penses que vous êtes en couple. C'est ça que je viens de dire. Avant qu'on arrive à l'étape où je te poste sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a fait un bon bout de chemin. Il y a un certain nombre de choses qui a été déjà mises en place, au fait. C'est de ça que je parle. Et si ces personnes publient, met sa photo sur, tant bien. Ça veut dire que j'ai fait un bon choix et que d'autres aussi admirent tranquillement. Ça veut dire que j'ai de l'œil, j'ai bien vu, et il y a de ces personnes. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, quand je vais voir ça va me faire rire. En ce sens, comme je viens de le dire, j'ai pu faire un bon choix que d'autres personnes aussi admirent. Mais c'est moi la chose, c'est tout. C'est toi qui as fait un choix, mais toi, on ne t'a pas choisi, franchement. Il y a ça aussi. Merci. On s'est choisi mutuellement. Pour le préciser, parce je t'en prie. Chaque fois, c'est toi qui mets Jean au statut, mais toi, on ne te met jamais. Qui t'a dit qu'on ne me met pas? Non. Parce que je viens de le dire que quand il faut mettre, il faut que ça soit en consensus entre les deux personnes. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Garde tes esprits. Oui, J'ai compris clairement que pour toi, pour afficher son partenaire sur les réseaux sociaux, ça ne te cause pas de soucis. Ça me cause aucun problème. Merci beaucoup. Donc, Mieux. D'accord, super. Je fais tellement d'effets. Ah ouais. Appelez mon nom avec respect, s'il vous plaît. Alors, Gloire, oui. Dis-moi tout. Alors, avant de donner mon point de vue, je vais vous donner le point de vue de Vincent Djaka, qui dit « La femme peut afficher son partenaire. L'homme ne doit pas, pour ne pas causer conflit entre les rivales. » Ça, c'est l'avis de Vincent Djaka. Vraiment? En tout cas, d'accord.
C'est son avis. Un C'est avis son éclairé. avis. Mais Un homme sage. moi, je crois que ça dépend de tout un chacun, dans le sens où la fonction de la personne peut l'obliger à afficher son partenaire. Quand on prend par exemple un homme politique, des fois ça peut être à ton avantage de présenter, d'afficher. Tu es sûr? Oui. On Si parle on- de quel si- homme politique? C'est la vraie question parce que je pense pas que ce soit tous les hommes politiques qui affichent leur partenaire. Je ne dis pas que ce sont eux tous. Il dit dans certains contextes, ça peut être à ton avantage d'afficher ta partenaire. Comme prend l'exemple Michelle et Barack Obama. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que Michelle Obama, c'est celle qui a son image a vraiment joué à l'avantage de Barack lors des élections. Donc, je peux affirmer que il y a certaines personnes, dans certaines catégories de fonctions qui vous obligent d'une manière à afficher votre partenaire. Au-delà de ça, il y a certains investisseurs, par exemple, qui ne se sentiront pas en sécurité en investissant dans ton business, peut-être juste parce que ils te voient pas vraiment engagé et tout. C'est relatif à beaucoup de choses, mais personnellement, les gens combattent ce qu'ils savent. Les gens donnent leur opinion sur ce qu'ils savent. S'ils ne savent pas, il n'y a pas d'histoire. Et je dis aussi que B, ça veut dire simplement you before anyone else. Quand on a quelque chose de pression, on met ça dans un coffre, on ne vient pas garder ça. Donc, mon chéri, c'est pour moi et je ne l'affiche pas. D'accord. Toi, tu ne l'affiches pas. Il s'avère donc, justement, je te compare par tes mots, il s'avère justement que tu te lances dans un boulot où ton boulot oblige quand même que, n'est-ce pas, tu affiches ton B. Et que voilà, en les choses faisant, tu arrives dans un domaine où boulot oblige, tu dois vraiment présenter. On doit savoir que cette femme-là, elle est en relation. Si boulot oblige et que je me suis mise d'accord avec lui, parce que c'est pas un truc qu'on fait juste comme ça. Internet, on ne gomme pas. Quand tu mets, tu as mis quoi. Donc il faut que ce soit un consensus entre lui et moi, dire on va afficher à cause de telle raison. On pèse le pour et le contre. D'accord. Mais finalement, vous mettez. Et Si boulot oblige. Si boulot oblige et que moi-même je veux conserver ce boulot, il y a ça aussi. D'accord, super. Alors, tu sais ce qui me plaît souvent quand je fais cette émission avec toi, quand dans cette première partie micro libre, j'arrive toujours à te faire changer d'avis au bout de 2 minutes quand tu commences. Parce que tu viens de dire devant les téléspectateurs en début d'émission que mon B est B et nuless. C'est moi. C'est pas ce qu'elle a dit. Before anyone else. Non, je pense que si je peux renchérir ce qu'elle a dit. Oui, avant de renchérir, Ok. je veux conclure. Conclure. Elle a dit ça reste pour elle. Tu comprends? Donc, Oui. elle ne publie pas. Elle publie qu'elle. Maintenant, je laisse une autre situation qui dit voilà, que c'est boulot oblige. Est-ce que tu vas, à cause du boulot, bafouer tes principes? Parce que ce sont tes principes. Tu te dis non, je n'affiche pas mon partenaire. Est-ce qu'à cause du boulot, tu vas laisser tomber ça et tu dis bon, on va essayer de se J'ai dit consensus, mais rien ne dit que je vais forcément garder ce boulot. Parce qu'elle a dit aussi que si elle veut garder ce boulot. Et ça dépend de si je veux déjà garder ce boulot. Il y a ça aussi dont il faut tenir compte. Tu veux garder ce boulot ou pas? Non. Mais quand même, quand on parle de ce genre de boulot, c'est vraiment un boulot qui te met à l'échelle ou bien au rang donc d'une certaine Michelle Obama. Oui, mais Michelle Obama, c'est Michelle Obama. Je suis Gloire Lodonu. Oui, mais j'ai bien dit que tu te mets à ce rang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es Gloire Lodonu à ce rang. Et que tu es obligé vraiment d'afficher le paye. Je ne paie pas. Il y a certains prix, il ne faut pas payer pour certaines choses. Si moi seule. Non, je conçois que si moi seule, d'une certaine manière, vous n'estimez pas que je pourrais être à ce piédestal, excusez-moi, c'est moi qui fais ma valeur, pas mon partenaire. Tu vois? Intéressant. C'est intéressant. Celle qui vient de commencer avec l'histoire de Michelle Obama, Barack Obama. J'ai dit que c'est relatif. Ça les concerne, mais quand tu... Aujourd'hui, c'est Michelle Obama, c'est qui a fait sa valeur. Donc, toi, tu as fait sa valeur. On ne peut pas nous embrouiller ici. D'accord. Le message, il est clair quand même avec toi, Gloire. C'est clair et net. Tu n'affiches pas. Oui, je n'affiche pas. Et si tu permets, je vais lire le commentaire d'Ange Makeup qui dit « Bonjour à tous. Bonjour. Jolie casquette Gloire. Aujourd'hui, tu fais mariage avec Afzal. Oui. Afficher son ou sa partenaire est une bonne et une mauvaise chose. C'est-à-dire que si le ou la partenaire est une personnalité publique,
Il faut un peu faire attention à l'image que les autres ont de lui, mais au cas contraire, vamos. Vamos. J'ai suivi ça, c'est dans la série Narcos que j'ai suivi l'expression vamos. On y va. Allez-y. Bon, d'accord, excusez-moi, c'était une parenthèse. On a compris, sinon on avait compris. C'est le feeling. Vous avez fermé la parenthèse ou bien c'est toujours vrai? On continue. D'accord. Ok. Je pense que c'est tout pour l'instant. Donc, Afza? Oui. C'est bon? Oui, c'est Super. C'est bon. Merci à Ange Makeup également pour ses messages et son commentaire. Et il continue toujours par partager le direct, le live, partager-le dans tous les groupes, comme le fait déjà Alex Moto de l'autre côté, derrière les caméras pour l'assistance coordination éditoriale. Alors, Cédric. Oui. What about you? Non, vas-y en français. N'affichons pas. Ni aujourd'hui ni demain, soyons prudents. Ni jamais. Voilà. Prudence est mère de sûreté. Nous n'avons jamais affiché, nous n'afficherons jamais. Voilà, exactement. Pourquoi? Vivons mieux, vivons cachés. Ah, d'accord. La réponse, elle est claire et nette. Vivons mieux. Il y a trop de, comment dire, sur les réseaux sociaux, il y a trop de personnes incontrôlables, trop de gens bizarres, trop de mésinformations, trop de mauvaises interprétations. Donc, si c'est une vraie histoire, une vraie relation, il faut la protéger. Il faut que ça reste dans ce petit cocon-là que représente la vie privée. C'est pour ça que moi, je n'affiche pas. Alors, en vrai, il y a des personnes également que le fait d'afficher son partenaire ou sa partenaire sur les réseaux ont sauvé certaines personnes d'une relation toxique. Oui. Parce que tu affiches et puis c'est là que quelqu'un va se dire « Ah, c'est ton chéri ou c'est ta chérie. Ah bon, c'était mon truc là. C'est aussi ma chérie quelque part. » Et les gens se rendent compte que, ah bon, ben, tu vois, il y a eu ce fait qui s'est ça se présente souvent quand tu postes la photo de quelqu'un, voilà, sur les réseaux, là, quelqu'un voit te taguer, te dit, ben, tu le connais, c'est ton chéri, c'est ta chérie, ah bon, moi je la connais, c'est la meuf de mon pote, un pote à moi que tu connais pas. Carambolage sentimental. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a ce cas-là. Harold aime dire que Internet n'oublie rien, malheureusement. Et c'est aussi, je dirais que c'est un couteau à double tranchant, c'est-à-dire que, effectivement, comme tu l'as dit, ça peut te sauver si tu es tombé malheureusement sur une personne qui a des choses à cacher et que l'affichage te permet justement de mettre à jour certaines choses. Mais aussi, ça peut aussi se retourner contre toi. Ça peut faire ressortir de vieilles histoires, voilà, surtout dans le cas des ex. Voilà. Donc, n'affichons pas. En tout cas, N'affichons toujours pas. C'est mieux. Affichons vivant. Ok. Si tu permets, il y a des Games 228 qui dit salut à vous. J'espère que vous allez bien. Ça va. Afficher son ou sa partenaire est une bonne chose, mais si vous n'avez pas une bonne base, alors ce que Gloire dit est juste un prétexte que certains prennent pour avoir le record Guinness de l'infidélité. Alors, je précise que mon avis, ça reste mon avis, c'est la manière... Attends. Depuis quand on a commencé, c'est toi seul qui lis les messages et puis tous les messages vont en ta faveur. Tu es sûr que c'est ce qu'on a écrit que tu lis? Oui. Il y a Divine Level 228 qui parle dit... encore de toi, Divine, ne pas l'importance. On passe le témoin à quelqu'un d'autre. Lis. Si ça parle encore de Blanc. Mais ça avait parlé de toi aussi, on a parlé de vous deux. Non. Pourquoi on a parlé d'elle premièrement avant de parler de moi? Vraiment. Bonjour à tous. Bonjour. Pour le thème, sachez qu'on peut le faire si on croit qu'on est fidèle. Si on croit qu'on est fidèle. Ah, c'est fort. On sait qu'on est fidèle. Okay. Il y a Waya Company qui dit bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Afficher une relation est une bonne chose, mais à l'homme, car nous tous, nous mangeons les mêmes pains. Alors, si tu manges les mêmes pains avec d'autres, cela ne veut pas dire que c'est forcément notre cas. Et c'est pourquoi moi, je suis vraiment contre. Il y a une petite anecdote, si vous permettez, je vais partager ça avec vous. Il y a une connaissance à moi qui a affiché sa présente relation. Et il y a un de ses ex qui a vu la photo. Elle dit c'est elle. Elle dit oui. Finalement, j'ai trouvé l'élu. Oula. The one. Et en fait, la fille et l'ex ont une connaissance en commun. Okay. Et l'ex est parti chercher le numéro de la fille
a commencé par lui dire des choses que non, que le gars la trompe avec elle et tout, qu'elle vient de découvrir ça, c'est pour ça qu'elle voulait discuter avec elle et tout, comme ça ils vont le démasquer. Il a bourré la tête de la nouvelle avec des histoires dormies debout. Et comme il y avait des précédentes photos, elle a envoyé des photos et tout. Mais comme la fille, la nouvelle, elle ne sait pas trop quoi en penser. Elle est venue, mais en même temps, c'est pas évident pour une fille de faire confiance directement à un homme quand une autre femme vient avec des preuves disant qu'on sort ensemble. Vous voyez, Surtout des photos. Surtout des photos. Ça a secoué vraiment la relation. Heureusement que J'étais là. j'étais là. Ah bon? Heureusement Et que j'étais là. et ce couple-là, est-ce qu'ils sont encore ensemble? Ils pensent qu'ils sont encore ensemble. Et bien sûr qu'ils sont ensemble. Pas l'œuvre magique de ça. D'accord. J'aime bien envie de te Gloire, répondre, conseillère matrimonial. mais La je me voici. tais. C'est Karaba. Et tremblait de joie. Et, Et tu étais fier que tu étais en train de régler le problème de couple. bah, faut croire pas. Pardon, il faut savoir à qui vous confiez vos problèmes de couple. D'accord? Sachez à qui vous confiez les problèmes de couple. C'est très important. Justement parce Ben, que moi, moi je pense que dans ce que tu viens de raconter comme histoire, l'erreur provient claire et nette de ton ami là, qui n'a pas su quand même expliquer, enfin, je sais pas, mais qui n'a pas su expliquer à son partenaire ou à sa partenaire que, voilà, écoute, c'est cette personne, j'ai eu comme ex cette telle personne, Oui. etc. Quand la confiance Je est suis basée. d'accord. Et si je savais en même temps que, si par exemple, je sors avec, je sais pas moi, je sors avec, je sais pas moi, je sais pas. Afzal, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Ouais. Tu as parlé du partenaire. Je pense que c'est aussi un autre paramètre parce qu'il y a certaines personnes, Mm. tu auras beau lui expliquer qu'il ne s'est rien passé, Non. elle va toujours penser qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, raison de plus pour ne pas afficher. Non, Ouais. moi je dis, si vous n'avez pas le cœur, n'affichez pas. Mais si vous savez que vous avez le cœur, comme moi, affichez. Surtout Et soyez si surtout si tu es ouvert avec d'esprit. une personne qui va te le rappeler à chaque fois. Chaque fois qu'il y a une dispute. Ah ouais, voilà comment tu te comportes. D'ailleurs, la preuve, c'est sur le net. Tes photos avec tes bitches et tout. Moi, je trouve N'affichons que pas. si la fille a pu douter, c'est qu'il n'y avait pas une base. C'est ce que je pense. Il n'y avait pas une base assez solide entre les deux. Si vraiment la base est bien construite, je pense que quel que soit c'est ce genre de choses qui va arriver, c'est vrai que peut-être ça va faire mal, mais vous allez discuter et arriver à vous comprendre, à vous entendre sur la chose. C'est comme ça Mais que je vois cela la chose. n'enlève en moi le fait que le couple a été exposé à de rudes épreuves qu'il pouvait éviter Ouais. tout simplement en ne postant pas cette photo. Et moi, c'est un constat personnel que Je j'ai suis fait. d'accord avec toi. C'est la base. Oui, La merci. base est bien Oui. posée et tout. Et que la Quel que confiance soit alpha règne. ou bêta, ça, Peu importe ce que Ça quelqu'un peut, mais veut la dire. base même peut être bétonnée. Mais quand Ça, les histoires la rentrent là, c'est un dedans, problème avec le partenaire. Là, tu tombes sur quelqu'un qui est incompréhensif, qui ne comprend rien. qui n'est C'est pas bon. ouvert d'esprit. Voilà, c'est bon. C'est non, vrai. mais Pourquoi est-ce que quand vous tous évitez de parler, que c'est moi mon tour de parler, c'est en ce moment-là que vous faites des commentaires entre vous. Enfin, vous commentez. Laissez-moi parler aussi si je finis, vous allez commenter. D'accord, parle. Vous Afzal. oubliez même que je suis sur le plateau. Afzal, parle. Afzal, tu me permets de finir et puis tu vas parler. Fini. D'accord. Je disais qu'il y a Fini quoi, le message vient. T'es beaucoup. C'est son propos. mes propos. D'accord. C'est pour Il y a un truc, c'est que lorsque tu affiches une relation, rien ne garantit, peu importe la bonne volonté, l'amour fourreux que vous avez vous deux, rien ne garantit que cet amour-là, cette relation va aboutir. Et lorsque tu affiches une et que c'est brisé, finalement ça n'a pas marché et tout, le truc c'est que il y a tout qui peut vous ramener à ça. C'est-à-dire des gens pourront commenter, les gens pourront dire finalement tu n'es plus avec celui-ci, finalement c'est elle la nouvelle. Des histoires là, tu peux t'éviter ce genre de stress. On ne se en lève gardant pas ton- pour afficher sa relation. Quand tu veux vraiment... Faire de laisser Bref, terminer d'accord, le propos. il faut parler. Ok, Afzal, Afzal, Femme, des fois, c'est- il faut c'est- savoir mettre paix au fait pour qu'elle se taise. C'est dans laisser Ah, le propos là terminer. ok. D'abord, les propos ne se terminaient pas. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui rentre avec ses propos. Bon, on continue. Non, c'est bon. C'est bon, C'est pas Afzal. même des histoires. Bon, bref, moi, par rapport au thème, je dirais, pour avoir vécu, j'ai vécu, c'est ça, Ouais. pour avoir vécu les deux expériences, aujourd'hui, j'arrive à l'étape de dire, non, je n'affiche plus. Parce que je n'affiche plus parce que c'est à cause c'est comme, je veux juste prendre vos propos, mais ça ne veut pas dire que afficher, ça me cause un problème. Quand tu parles par exemple de boulot oblige, il y a certains
responsabilités, mais certaines professions qui t'obligent à ne pas t'afficher sur les réseaux. Il y a certaines professions comme ça. Et de surcroît, même afficher ton ou ta partenaire. Je sais pas, Alex, tu peux jeter un coup d'œil là sur mon truc là-bas. Voilà, et voilà, il y a ça. Il y a de ces personnes qui, quand ils t'affichent, ou bien quand tu affiches certaines personnes, tu les exposes. Et puis voilà, c'est vraiment compliqué. Donc, moi, j'ai décidé de ne plus afficher qui que ce soit sur les réseaux sociaux pour sa sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère où toute personne qui veut te chanter peut te prendre à tous les niveaux, en fait. Oui, avant, moi, ça ne me dérangeait pas d'afficher. Mais en fait, ça me dérangeait, en fait, que ce que j'affiche, quelqu'un lui d'autre, il le suit, puis qu'il le suit, réaffiche. Tu comprends un peu? Ça ne me dérangeait pas, en fait, après. Après, moi-même, quand on m'affiche, ça ne me dérangeait pas aussi. Mais après, il est arrivé un moment où, moi-même, on m'affichait partout. OK? Et ça faisait qu'il n'y avait plus de différence entre celle qui doit m'afficher réellement. Tu comprends un peu, non? C'est comme si je n'ai plus de particularité, en fait. Voilà. Je n'ai plus de particularité, donc tu vois un peu. Donc ça fait que je n'étais plus unique. Parce que j'étais, tu vois un peu, tu comprends? Tu comprends? Oui, je comprends. Donc tout le monde m'affichait, quoi. Donc, si la vraie même affiche aussi, on va penser que... Elle n'est pas la vraie. Pas le problème. Non, pas par rapport à moi. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec Afzal dans le sens où tu exposes cette personne. Par exemple, pour des personnes de médias, par exemple. Tous ceux qui t'en veulent, lorsque tu l'affiches, eux en voudront naturellement. Oui. Et peut-être même ceux qui t'aiment seront déçus que c'est toi, c'est l'autre que tu as choisi. Ils peuvent s'attaquer à cette personne et tout, alors que cette personne a de la valeur pour toi. Et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment, vraiment protéger aussi l'autre et tout de tout ce qu'il y a comme les trucs néfastes. N'affichons pas. Affichons vivant. Moi, je vais afficher dans une autre vie. Affiche. En fait, c'est une autre dimension qui a débloqué tout à l'heure, du coup. Tranquille. D'accord, super. On va pas trop traîner là-dessus. Moi, simplement, c'est par mesure de sécurité, ok, que moi je ne vais pas afficher pour ne pas exposer ma partenaire sur les réseaux. Je peux m'exposer moi-même, mais voilà, je préfère garder ce côté-là privé. Parce qu'il faut également avoir sa vie privée à soi. Et puis bon, voilà, tranquille, vous voyez un peu. Bonjour mes chers. Bonjour. Grandir à deux dans une relation épanouie devrait suffire à notre bonheur. Alors, inutile de partager notre intimité avec le monde entier sur les réseaux sociaux. Bien. En toute chose, l'excès est toujours nuisible. Donc, contrôlez la dose d'exposition sur les réseaux sociaux. Merci et bonne émission. Vous êtes tous magnifiques sur le plateau. Il s'appelle Romaric. Merci beaucoup à toi, Romaric, pour donc, ce coucou spécial. Alors, on va donc passer à au scrolling. On va passer au scrolling avec la complicité de la régie. Si Bernard est prêt, on y va avec la toute première image. T'as des gens, lorsqu'ils se réveillent dans la maison, tout le monde doit se réveiller. Bruit de porte, sachet, lumière, tout. Tiens, non. Franchement, oui, c'est vrai. Hein. En plus, tu as des voisins, quand ils se réveillent, c'est le son, c'est la musique, ça fait bobo. Il y a des matinées où toi, tu as envie d'être tranquille. Et c'est là-bas qu'ils jouent le son et tout. Et là, c'est galère. Surtout le dimanche matin. Ouais. C'est vraiment galère. Prochaine image. Janvier a été une année difficile, mais nous avons réussi. De toute façon, janvier est long, en fait. Oui, donc le 7 janvier a fait 365 jours. Wow, d'accord. Super. Prochaine image. Si tu es encore célibataire, envoie ta photo, on va voir le problème. Le problème, c'est quoi? Gloire. Envoie ta photo. Envoie la photo. Au moins, on va voir c'est quoi le problème. Tu vois, vous me voyez déjà en live. Du coup, vous pouvez procéder. Gloire, envoie la photo. Tes photos, on n'a pas de vidéo. Envoie la photo. On va voir le problème. C'est quoi le problème? En ce mois de février là, si tu ne peux pas prier pour toi, nous, on va prier pour toi. Il faut que quelque chose change dans ta vie cette année. D'accord. Allez sur ma page Facebook. Vous allez voir mes photos là-bas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Envoie ta photo même. Ils vont voir c'est quoi. Ils vont scanner pour savoir c'est quoi. Ça bien dit. On va scroller également en vidéo. Si la régie est prête, on y va. Hey! Mais c'est quoi ça? Timéo, viens ici! Oui, maman. C'est quoi
ce site-là? Hey, c'est quoi ce site? C'est pas moi, hein? C'est pas moi. J'ouvre mon ordi, je vois une grosse fille qui bouge une grosse fesse comme ça sur mon écran. C'est quoi ça? Mais ça, c'est les sites de streaming, les sites de films, là. Quand tu regardes un film, tu vois les pages qui s'ouvrent. C'est ça? Tout un historique. Vraiment. Tu t'amuses avec moi, toi? Mais, fiche-moi le camp, saligo. C'est clair. Toujours effacer l'historique de navigation. Toujours effacer. C'est les Et c'est quelle maman qui sait qu'il y a toujours historique? Voilà. Ça veut dire qu'elle s'y connaît. Elle s'y connaît. Elle fait comment pour savoir qu'il faut pour vérifier dans les historiques? Ça veut dire qu'elle aussi. On dit gang, non plus gang. Super. Alors, prochaine vidéo. Mec, faut que je te montre un truc. Ok, mets ton doigt juste ici. Quoi, juste là? Ouais, c'est un nouveau jeu que j'ai trouvé sur internet. Non mais frère, j'ai pas le temps là. Bah si, t'as le temps du coup. Parce qu'en fait, c'est un détecteur de mensonges. Et là, t'as menti. Ok, c'est trop cool. Allez, vas-y, pose-moi des questions. T'as quel âge? Bah 23 ans, mais tu le sais déjà ça. Trop stylé. Ok, à moi. Est-ce que t'as déjà embrassé un mec? Bah... ouais. Pourquoi t'as menti? Je sais pas. Au pire, pose-moi une autre question. Ok, est-ce que tu serais capable de lécher des pieds? Oh ouais, carrément. Carrément. Mais t'es un gros mytho en fait. T'as compris que ça sert à rien qu'on joue ensemble si tu me mens? Bon, je t'en pose une dernière. Est-ce que t'as déjà crush sur ma mère? Non. Ok, pas mal. Et toi? De quoi? Bah, et toi? Non mais en fait, tu savais pas, mais on peut pas poser deux fois la même question. Ah bah on dirait qu'on peut. Non mais au pire, vas-y, pose-moi une question. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'ai pas la réponse. Non mais t'as déjà crush sur ma mère, oui ou non? Non. Mais non. Eh vas-y, tu sais quoi, j'ai plus envie de jouer. Moi aussi ça m'arrive de crush sur ma mère. Lui-même il croche sur sa propre mère. Ah, je suis ça, mon père. Ouais. C'est grave. En tout cas, Sûrement que la maman elle est trop calme. si on amène le détecteur de mensonges ici, ça sera quelque chose. La machine va exploser. Je pense que je vais avoir ça. Ok. Je vais révéler ça, c'est affiché sur ce plateau. Pourquoi Hein, pourquoi? Ouais, Hein, en direct? oui, bien sûr. Ah, je pensais contre moi. Et puis là, Ah, c'est chaque téléspectateur pourrait poser des questions Embarrassante. embarrassantes à tous les chroniqueurs ici sur ce plateau. Sauf Blard. C'est toi la première à passer. Attends, on va commencer. C'est dans ça qu'on va découvrir. On va comprendre que tu es plutôt la Pablo Escobar, même de la team. Et tu fais genre. Prochaine vidéo. Bébé, Oui, ma mère. Manuela, c'est qui pour toi? Comment? Tu ne comprends plus le français. Je demande que Manuela, c'est qui est. Tu l'as vu? Parce que depuis un moment, elle like tous tes posts Instagram. Et elle commente toutes tes vidéos, même quand ce n'est même pas drôle. Tu te disais quoi, bébé? C'est sûrement une de mes fans. C'est pas de ma faute si je suis mignon et chaud. Ne m'énerve même pas où tu es placé là. Mon intuition ne me manque jamais. Bébé. C'est toujours quand tout est calme que tu veux chercher les problèmes. Maintenant, tu me déranges quand je suis en train de gagner le match. Pourquoi? Manuela, c'est le dossier de Alex, non? C'est Alex qui gère ça. Si tu veux, je l'appelle maintenant, mamie te confirme ça. Wow. D'accord. Appelle-la alors. Comment? De l'appeler. Appelle ton ami, il nous confirme. Tu ne veux pas appeler. Moi, je m'en vais. Non, ma mère, ouais. Si tu pars, il va rester avec qui? Ouais, ma mère, il va appeler. Waouh. Laisse, j'appelle, tu comprends? Hein? Ça sonne. Yo, tu vas me finir, bro. Laisse mes codes comme ça, pardon. Yo, il nous faut un code. C'est qui? Un code de comment encore, papy? Comme dans les films, non? Je comprends pas, explique-moi. Là, si un donné en danger, tu vois, il n'a qu'à dire le code et l'autre va directement savoir de quoi il parle. Si je me suis par exemple dans une situation avec ma go, je dois te coller pour que tu confirmes. Dès que tu josses seulement le code, tu sais que non, il y a danger. Voilà, exactement. Si tu veux faire la polytechnique, tu es un génie. Maintenant, il faut qu'on trouve le code. Il faut qu'on trouve le code. Pourquoi pas Alibaba? Alibaba. Ouais, c'est seulement venu comme ça, c'est simple et efficace. Alibaba. Propre mon Alibaba. Yes, mon Alibaba. Propre mon Alibaba. Alibaba, comment s'appelle celui-là? Bandit. Alibaba, comment s'appelle celle-là? Policier. Genius. Des yeux qui font baiser les miens,
en rire, puis C'est ça chaud. part sous sa bouche. Yo, gars, tu as fait comment avec Manu là? Ton dossier que tu gérais là sur Alibaba. Et qui mon dossier comment yo? Oui, bro, ton dossier là qui aime commander les whey sur Alibaba. Hey, tu m'as dit que tu as géré ça, non? Tu m'as dit que tu as géré ça le jour où nous sommes rentrés du mémo là, non? Alibaba, yo, Alibaba. Que tu as géré ce que tu as tapé ça à chaud, non? Yo, est-ce qu'elle t'a même non le petit cheng, non, yo? Oh, Alibaba. Tu m'as dit que tu as géré. Quand on est par là, est-ce que je suis allé chercher ce que devait manger à Ange Rappel là? Tu m'as dit que tu ne sais pas de gérer. Waouh, Alibaba. Tu m'as dit que tu as géré le dossier là. Alibaba, non. Manuel a mon dossier là. Oh, dis donc. Waouh, bravo Alex, bravo, tu comprends, non? Tu es vraiment l'homme de la situation. Merci pour le code que tu as créé. Merci beaucoup, vraiment. Il faut faire toujours attention à ses potes. Hein. Mais il a oublié. Il a juste oublié le code. Après, il s'est rappelé. Un bro-code ne s'oublie jamais. Le bro-code, c'est sacré. Ça ne s'oublie jamais. Alibaba. En plus, c'était trop facile. Hein. En plus, même, tu sais, après les questions que le gars a posées, comment tu as géré le truc de Manuela sur Alibaba? Moi-même, j'avoue que dans un premier temps, ça t'aurait mélangé. Je vais d'abord demander quelle Manuela sur Alibaba. Tu me diras Alibaba, le code, quoi. Ah ouais, non. Ça. Happy birthday. Let's go. Happy Birth, c'est la rubrique donc qui nous rappelle les événements ou les personnalités qui ont marqué la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier. Non, le 6 février. Le 6 février. Et Claire est là pour nous rappeler ce qui s'est passé ou quelle personnalité a marqué la date du 6 février. Alors, exactement, rebonjour les gars. Bonjour. Alors, aujourd'hui, le 6 février, c'est la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Alors, d'abord, on va partir féminine, y compris l'excision. Donc, on part d'abord pour la définition de l'excision. Donc, l'excision c'est un phénomène qui est particulièrement répandu en Afrique et consiste à mutiler les parties génitales d'une femme ou d'une fille. Et les mutilations génitales féminines sont définies par l'Organisation mondiale de la santé comme toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales. Également, selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 120 et 140 millions de femmes ont subi une forme de mutilation génitale et 3 millions de filles continuent à y être exposées chaque année. Donc, ce qui fait environ 200 millions de femmes et de filles dans le monde qui vivent avec les conséquences à long terme de cette pratique-là. Donc, la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2003 pour promouvoir des actions visant à éliminer ces pratiques. Donc, il s'agit d'une occasion importante pour sensibiliser, éduquer et promouvoir des mesures concrètes pour mettre fin à l'excision et aux autres formes de mutilation génitale féminine. Donc, c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur cette journée. Donc, c'est une journée qui pour sensibiliser, éduquer ces personnes-là qui ne savent pas forcément que ces pratiques ont des conséquences sur la jeune fille ou sur la femme à long terme. Parce que des fois, ces genres de pratiques peuvent conduire à la mort de ces femmes-là. Donc, c'est une pratique qu'il faut vraiment éradiquer dans nos coutumes. D'accord. En allant dans le sens des conséquences liées à la mutilation génitale, on peut noter le saignement, des infections que la jeune fille ou bien la femme traîne toute sa vie. Ça peut engendrer des risques d'infertilité et beaucoup d'autres choses. Des problèmes psychologiques également. Des problèmes psychologiques, des douleurs et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment en tout cas bannir de nos coutumes pour préserver la jeune fille. D'accord, merci. Essentiel. Alors, la suite? Alors, nous continuons. À présent, nous allons parler d'une icône du reggae. On parle de Bob Marley, qui, de son vrai nom, est Robert Nesta Marley,
qui était un célèbre auteur, compositeur, interprète et musicien jamaïcain. Il était né le 6 février 1945 en Jamaïque. Donc, il a commencé sa carrière musicale dans les années 1960 avec les Wailers, un groupe de reggae qu'il a formé avec Peter Tosh et Bunny Wailer. Donc, au fil des années, Marley est devenu une icône mondiale de la musique reggae et a popularisé ce genre sur la scène internationale. Donc, en plus de son succès musical, Bob Marley était également un fervent adepte du mouvement Rastafari, une spiritualité afrocentrique basée sur les enseignements bibliques et africains. Donc, pour une petite précision, le rastafarisme est bien plus qu'une simple religion, c'est un mode de vie, une expression culturelle, une quête de liberté spirituelle. Donc, malgré qu'il était mort, malgré sa mort tôt, malgré qu'il est mort tôt, il continue d'influencer la musique, le reggae un peu partout dans le monde aujourd'hui. Donc c'est pour cela que nous continuerons toujours par en parler, on en parle aujourd'hui également. Et on ne saurait parler de Bob Marley sans parler du 11 mai, oui, qui reste quand même une date assez légendaire. Oui, il est décédé le 11 mai 1981. Voilà, donc cette date qui commémore à jamais le décès de Bob Marley. Le GOAT. Le GOAT. Vraiment. Alors, ce sera tout. On continue. À présent, nous allons dans le domaine du foot. Et on parle de Claude Leroy, qui, de son vrai nom, est Claude-Marie François Leroy. Donc, c'est un footballeur et entraîneur français qui est né le 6 février 1948. Oui, c'est un ancien footballeur. Oui. Bon, un ancien quand tu dis ça, footballeur. footballeur, là, c'est quand tu touches. Ah, non. Il a été footballeur. Voilà. Et après sa carrière de football, il est devenu entraîneur. Donc, il a entraîné des équipes africaines, comme l'équipe en République démocratique du Congo, l'équipe camerounaise également. Il a également entraîné l'équipe ghanéenne et sur l'équipe togolaise, à préciser. Voilà. Donc, sa carrière est marquée notamment par son rôle d'entraîneur au niveau international avec les équipes nationales des pays que je viens de citer. En tant que joueur, il a été joueur amateur puis professionnel de 1968 à 1980. Il a évolué au poste de milieu polyvalent et a joué pour plusieurs clubs dont l'AC Ajaccio, l'Olympique Avignonnais et l'Amiens SC également. Donc, il a ensuite dirigé plusieurs équipes nationales et clubs à travers le monde, dont le FC Grenoble, Al-Shabaab, la Malaisie, le RC Strasbourg également. Donc, pour des petites précisions, il a dirigé l'équipe camerounaise entre 1985 et 1988, l'équipe congolaise de la République démocratique du Congo entre 2004 et 2006, et il a dirigé l'équipe togolaise entre 2016 et 2021. Donc voilà, essentiellement ce qu'on peut retenir en gros sur Claude Leroy également. D'accord, super. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on célèbre les Gastons. Donc j'ai anniversaire à tous ceux qui se prénomment Gaston ou tout simplement ceux qui sont nés en 6 février. Bien de choses à vous. Merci beaucoup à toi Claire et joyeux anniversaire à tous les Gastons. Et également, aujourd'hui, on se rappelle, c'était donc la date de naissance de Feu Bob Marley. Également, aujourd'hui, date de naissance de Claude Leroy. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales. Féminines. Féminines. Oui. On dit aussi les garçons. D'accord, super. Alors, nous allons poursuivre cette émission, ou bien nous poursuivons cette émission avec le scrolling après Happy Birth, la toute première image. Avec Claire. Élimination de la Côte d'Ivoire, notre prochain combat. Canal plus Mali. Ça ne sert à rien d'aller à la rencontre du tam-tam. Il passera devant ta porte. Ok. Ok, d'accord. Ils se sont taclés mutuellement. Ouais. Ah ouais. Canal plus Mali et puis Canal plus Côte d'Ivoire. Ils se sont taclés mutuellement. En tout cas, c'est fort quand même. Alors, avec la complicité de la régie, prochaine image. 2016, je vais aller jusqu'au Master. 2023, nouvel arrivage de robes et perruques. Ouais, Histoire de ma vie. C'est une pure réalité. Hein. Oui. Tu vois, de tous ces jeunes-là qui se convertissent donc
en businessman, qui font du commerce pour pouvoir joindre les deux bouts. la vie. À la base, tu te dis, ouais, je vais tout faire pour terminer mes études. Mais c'est quand tu fais la deuxième et la troisième année que tu te rends compte que tu n'es pas sûr d'avoir le souffle pour aller jusqu'au bout. Voilà. Vraiment. Et voilà, force à toutes ces personnes qui tiennent le coup, parce que c'est pas du tout facile. Force à toutes ces personnes qui se battent. Je les appelle les guerriers. Voilà, force à vous. Que ce soit les femmes, les mecs, voilà, les étudiants, les étudiantes qui, en dehors des cours, font également d'autres business, vendent des choses en ligne, un peu partout. Ne baissez pas les bras, ça va finir par payer. Voilà. Beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage. Prochaine image. Prochaine image. Prochaine image. Quand une fille affiche son gars en Europe, mon cœur. En Afrique, bon, les sticks, on parle les emojis. Les emojis, on dirait quincaillerie. Ouais, c'est clair. Tu as beaucoup de choses, tu ne comprends pas ce que la personne veut dire exactement. Genre, je pense qu'elle veut dire là, mon amour bloqué, avec qui je vais me marier, marteau. Mais là, si, là. Coup du marteau, si on va construire. Et non, quand il y a marteau, il y a si, ça veut dire avec qui je vais construire. Le truc qui suit, c'est quoi? Après le... C'est un diamant. Un diamant. Entre le diamant et la scie, il y a un truc. Je ne sais pas. Voilà, on va construire notre diamant. Qu'est-ce que ça va dire? En tout cas. Mon amour scellé va se marier. Okay. Moi, je dis que ces genres de situations, c'est quand la personne doit forcément réagir, mais n'a pas envie de dire l'autre chose, mon cœur. Peut-être c'est pas réciproque. C'est pour ça qu'il faut comprendre avant d'afficher. Il faut qu'on se comprenne d'abord. Non, là, on parle des emojis qu'on met sous les commentaires pour pouvoir illustrer. Oui, mais là, c'est trop, non? Oui, non, mais ça, ce n'est rien. Il y a d'autres trucs qui viennent. Je t'assure. Des fois, tu vois les statuts, c'est tout un code. En fait, tu donnes aussi ton expérience, ou l'expérience des autres. Elle dit ce qu'elle voit. Ah, ok, d'accord. Elle dit ce qu'elle voit, elle n'a pas dit ce qu'elle a vécu. Ah, ok, dis-nous ce que tu vois. Si elle nous disait ce qu'elle avait vécu, ça m'aurait étonné. C'est normal qu'elle prenne son temps pour voir. Donc, voilà. Mais c'est par contre ce que tu viens de dire, ça m'a rappelé un truc. En tout cas, prochaine scroll. Hey! Y'a quoi? Non, c'est la voiture de mon mari. Hein? C'est la voiture de ton mari? De ton mari? Oui. Quand je mettais mon fils au bord de la tu étais où? Hein? Vous n'avez pas dit que vous, les poupées sans pile d'aujourd'hui là, vous ne respectez pas les femmes comme moi. Je vais te montrer de quel point je suis. Il faut rentrer devant. Si tu es vraiment fille que ta maman a mis au monde là, il faut rentrer dedans au monde. Hein, si vous faites this continue de fille. Hey! Rentre devant si tu es pas. Bon, chérie, choisis entre moi et elle qui va rentrer devant là. Moi, j'ai chaud. Ah, chérie! Donc, chérie! Il faut venir ça. Chérie! Choisis! Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. This guy, they give me. Qu'est-ce que vous auriez fait? Afzal d'abord. Mais dans la merde. Non, mais moi, déjà, je sais pas, mais ma mère, à plusieurs reprises, ce genre de situation, j'ai fait face à ce genre de situation. Ça Qu'est-ce que tu fais? Non, mais normal, j'ai eu un moment très compréhensif. Elle, j'ai fait juste qu'elle vient te dire. Après tout, c'est une place. Il n'y a pas une question de j'ai moi qui reste devant, c'est moi qui reste devant. Non. Du moment où on va là, c'est déjà grand point. Ma maman, je dirais pas, elle ne dispute pas ces petites choses. Ces petites choses, en fait. Tu comprends, elle est plus grande que l'esprit. Elle prend de la hauteur. Oh là là. Elle, c'est pas le fait de rester devant qui l'a défini, au fait. S'il faut même rester dans le capot, ça ne la dérange pas. Je vous dis la vérité. À plusieurs reprises où on a cédé la place à ma mère de s'asseoir devant, elle dit souvent non, vous inquiétez pas, allez-y. Moi, je vais me trouver une petite place quelque part, c'est bon, ça va, allez-y. Donc, du coup, je ne suis pas obligé de faire un choix dans ce cas. Des fois, c'est moi-même qui oblige, je dis non, mais écoute, vas-y, derrière, laisse-la. Elle insiste, elle dit non, t'inquiète, allez vivre votre vie au calme, quoi, tu vois. Donc, dans ce genre de situation, il n'y a pas match. Mais, si je dois décider, si c'est que je suis devant cette personne, personnellement, je laisse ma mère prendre le devant. Parce que le fait déjà, je ne peux pas manquer du respect à ma mère devant ma femme. C'est pas normal. Je ne peux pas dire à ma femme que, maman, il faut aller derrière là. Ma femme vient t'asseoir. Non, je ne peux pas. Ça,
je sais pas, je suis désolé. Maintenant, si la situation se présente comme ça, oui, à c'est moi, comme ça. Oui, je dirais à ma femme, mais attends, c'est ma femme, quoi. D'abord, elle doit du respect à ma mère. Elle me doit du respect à moi. Et moi, je dois du respect à ma mère d'abord avant ma femme. Parce que je le dis sur la base du fait que mon Dieu sur terre, c'est ma mère. On n'a pas dit ton Dieu sur terre. On n'a pas dit ton Dieu sur terre, c'est ta femme, mais c'est ton mari. Enfin, peut-être ton mari, mais pas ta femme, quoi. C'est ta mère, quoi. Je dis, maman, assieds-toi. Femme, passe derrière. C'est à cause de cette femme que je suis ton mari aujourd'hui. C'est drôle. Il a déjà tout dit. Donc maman devant. Oui, bien sûr. La daronne avant tout. D'accord. Mais moi, je me dis, pourquoi les filles se lancent dans ce genre de défi? Moi, je comprends pas. Non, je pense que ce sont excusez-moi le terme, mais ce sont des meufs qui sont faites d'esprit. En fait, qui n'ont pas quand même une mentalité. Parce que des fois, je me dis, c'est quoi après tout C'est juste une place, au fait. Et ce qui est marrant, c'est que le mec en question, la nuit, tu vas passer la nuit avec lui, quoi. Genre, il est avec toi, quoi. Il ne va pas dormir avec sa mère, quoi. Tu comprends? Tu l'as épousé, c'est pour toute la vie, quoi. Tu comprends un peu, non? Donc, je comprends pas pourquoi est-ce que tu vas critiquer ce truc-là avec ta belle-mère, etc. Donc, toi, quand tu poses cette question, tu réagis comme ça, Claire. Je sens que ça va mal se tourner entre ta belle-mère et toi. Oh, pourquoi? Mais non, ma belle-mère, c'est ma chérie. C'est ma prochaine vidéo. Elle a éludé, elle a répondu trop rapidement. Babe, dis-moi, je vais te demander quelque chose, mais je suis un peu gêné. Qu'est-ce qu'il y a, Babe? Je sais pas comment dire. Bah, en fait, Babe, j'ai besoin de 30 € si tu as sur toi. 30 €? Oui. Que 30 €? Oui. Mais bien sûr, pourquoi t'es gêné pour ça? Bah, Babe, c'est la première fois que je demande de l'argent, j'aime pas en fait. Mais Babe, pourquoi t'aimes pas? Y a pas de souci. Non, mais Babe. Mais par contre, j'ai 50. Non. C'est pas grave? Oui, c'est pas grave, Babe. Tiens. De toute façon, je vais t'embourser. Si tu veux, j'ai encore. Non, Babe, j'avais besoin que 30. Vraiment, si t'as besoin, je peux même aller retirer. Parce Non, que là, j'ai que ça Babe, sur moi. non, c'est juste que j'étais gêné, je sais pas comment demander et tout. Mais de toute façon, je vais te rembourser, Babe. Mais Babe, commence à rembourser et commence à gêner. Faut pas être gêné avec moi. Bah, Babe, normalement, c'est l'homme qui doit, tu vois, c'est... Mais c'est n'importe quoi, ça. Mais non. Quoi? On a besoin de s'entraider, Babe. Si jamais moi j'ai besoin, toi tu m'aides. Et si toi t'as besoin, moi je t'aide. Oui, mais c'est pas pareil, Babe. Mais si, Babe, c'est pareil. Tu peux pas me dire ça. De toute façon, je vais te rembourser, Babe. Donc, Non, rembourser ça, non. Moi je veux pas. Par exemple, moi je te donne avec vraiment bon cœur. Quand la vidéo passait, il y a eu des réactions sur ce plateau. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Je dédie cette femme. Je dédie cette femme à tous les mecs qui traversaient un moment difficile. Vraiment. Le Amen était fort. S'il y a une chose que je crois, c'est que c'est l'aimant et le fer qui s'attirent. Le genre de gars qu'il est là. C'est pour ça qu'il a eu ce genre de go. Donc tu as ce que tu mérites. Ne déprimez pas. Revoyez vos vies. Non, ajustez-tout et puis vous aurez ce genre de go. Nous au moins on est aimants. Soit on est aimant, soit on est fer. Toi maintenant, toi qui n'attires même personne. À la base, on n'était pas à ce niveau. À quel moment vous avez dévié la chose? J'ai vu ces grilles sortir. Moi, j'ai sorti carrément ma femme. Voilà. Toi-même, qui va venir te demander, même si ce n'est pas les trucs là prêts, on vient emprunter. Donc, quand vous demandez, on ne vous donne pas. Quand vous demandez, on ne vous donne. Ou bien vous ne demandez pas. C'est emprunt. Même emprunt, là, même on va te dire 2 ou 3 mots là. Tu vas regretter d'avoir demandé l'emprunt. Mais quand même, le genre de meuf à qui tu demandes, ah mais c'est sérieux aujourd'hui, elle te dit, ah tu as besoin de combien? Tu te dis, ah moi-même aujourd'hui j'ai besoin de 5 000. Et puis elle te dit, ah c'est toi aussi, 5 000. Tu es sûr que ça te suffit, j'ai 30 000 ans. Et puis elle te répète encore, écoute, si ça ne va pas te suffire, je peux aller faire un retrait tout de suite, je t'envoie encore, d'accord? Dans un monde parfait. Parce que je veux que tu... dans ce monde aussi c'est possible. Soit ton problème, chérie, ce matin, d'accord? S'il te plaît. Sois libre d'esprit, ok? Parce que si je te vois heureux, je suis heureuse également, ok, d'accord? Alors, tu floues aussi, Moni. Cache. Non, franchement, que Dieu bénisse ces femmes, parce que c'est elles qui nous donnent la force d'être ce que nous sommes. Mais bien sûr, sinon on en a, bien sûr, ça aussi. Sinon, Afzal, pour toi c'est un rêve, mais après l'émission, tu viens chez moi, je te montre. Je partage mon expérience avec toi comme ça. Tu trouves qu'il y a possibilité de vivre ça sur cette terre. D'accord.
Elle va t'expliquer. Après l'émission, tu viens Elle te montre les choses, les conseils, voilà, les tutos pour que tu puisses aussi avoir ce genre de femme dans ta vie. Elle-même, elle est femme là, dans la vie de quelqu'un. Oui, pardon, on va s'arrêter là, on va souffler. C'est l'information seulement qui on te souffle manque. avec Goodies, petite annonce. Et on revient. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Ça peut être pour moi, baby. Baby mohe, olava wa me de baby, baby mohe. Tu vas tirer l'enfant de quelqu'un, oh ah, allez oh, allez, allez oh, allez, allez oh. Continuons donc cette émission Café Soleil et donc dans cette nouvelle partie de cette émission consacrée donc aux rubriques Buzz du jour et Espace Beauté. Et on allons commencer avec la rubrique Espace Beauté, n'est-ce pas? C'est bon? C'est bon. Ok, d'accord, on va faire ça comme ça. Espace Beauté, affaire de gloire, Claude Donou, c'est juste après ceci. Nous parlons beauté dans cette émission Café Soleil, affaire donc de gloire, le de nous, gloire. Rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour les gars. Salut. Alors très chers téléspectateurs, aujourd'hui la beauté de votre peau mon combat. Donc. D'accord. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers fascinant du skincare, c'est-à-dire le soin de beauté. Et comme on le dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. En ce sens, moi je vais vous proposer aujourd'hui d'avoir une routine de soins de peau pour pouvoir préserver votre peau contre les boutons et tout ce qui va avec. Il ne faut pas attendre
toujours d'utiliser des médicaments. Tu peux aussi prendre vaccin. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le vaccin. Nous allons commencer déjà par préciser que chaque peau est unique. Et donc, il est très important d'adapter votre skincare au type de peau que vous avez. Vous avez une peau sèche, une peau grasse, une peau sensible. Il est impératif d'adapter votre skincare au type de peau. C'est pour ça qu'il faut vraiment proscrire le fait d'aller sur les réseaux, dire que non, quand moi j'utilise cet élément, ma peau est totalement douce et tout là. La peau que cette personne a et il utilise cet ingrédient n'est pas forcément la peau que tu as. Donc tu peux toi aussi utiliser le même ingrédient et avoir l'effet inverse. Du coup, il faut vraiment savoir le type de peau que vous avez et puis choisir la routine qui va avec. Mais la base de tout type de peau, de soins de tout type de peau, c'est d'abord le nettoyage en douceur. C'est-à-dire vous vous levez le matin, le premier nettoyage, c'est-à-dire douchez-vous. Douchez-vous. Et en ce sens, j'aimerais préciser le fait de vraiment choisir le savon qui va avec votre peau. Comment on fait pour reconnaître le savon qui va avec notre peau? Parce que si seulement tout le monde pouvait avoir cette chance-là de connaître le savon adapté à sa peau, ce serait vraiment une bonne chose, parce qu'il y a de ces personnes qui utilisent n'importe quel savon, parce que du moment où ça le laisser à quoi? Alors, je vais dire quelque chose avant qu'elle nous réponde. Je pense qu'avant de connaître le type de savon qui va avec votre peau... Il faut connaître quel type de peau tu as. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, je laisse Gloire compléter. Comment connaître le type de peau? D'abord, il y a combien de types de peau? Il y a combien de types de peau? C'est ça, je viens de citer. Il y a 4. Les peaux sèches, les peaux grasses, les peaux mixtes et les peaux sensibles. Et j'ai quelle peau? Il va falloir que je touche. D'accord. Après l'émission. Non, même après l'émission, on va pas toucher. Il y a une peau mixte. Comment tu as fait pour savoir? Comme elle fait pour savoir. C'est pas juste une question d'intuition. Il faut avoir le bagage qu'il faut pour pouvoir dire que non, au toucher c'est comme ça. Ce n'est pas une question de feelings. Donc, Afzal, si vous n'avez pas la notion de ces choses comme Afzal par exemple, allez voir un dermatologue qui vous dira le type de peau que vous avez. Je savais que ça allait partir comme ça. Au cas contraire, déjà. T'inquiète pas, tu sais comment on vient de commencer. Et il est encore, laisse-moi voir, on a encore beaucoup de temps. Tu peux t'arriver, c'est un peu comme un match de football. Exactement. Quelqu'un qui marque à la 14e minute, je ne sais pas comment la fin du match sera. Donc elle n'a qu'à continuer. Allez-y, allez-y. Et je tiens à préciser que lorsque vous n'avez pas, vous ne savez pas le type de peau que vous avez, vous pouvez déjà utiliser des savons neutres. Ok. Des savons neutres. Oui. Il y a ça au marché. Vous pouvez aussi utiliser le traditionnel à coton. C'est ce que je voulais dire. Vous pouvez utiliser ça également. Alors, pour ceux qui ont des peaux grasses, par exemple, lorsque vous voyez déjà que votre nez, ici, par exemple, est assez huilé, vous devez déjà commencer par savoir que vous avez une peau assez grasse. Et quand vous suyez et que vous sentez que non, ça ne coule pas, genre comme ça, vous pouvez sentir une certaine élasticité dans le truc. Vous pouvez aussi discerner que votre peau est assez grasse. Mais la manière dont vous allez embrouiller là, je pense que le niveau est trop élevé pour lui. Du coup, je vais arrêter. On nous dit la routine. Non, tu parlais de la routine. Tu commençais par la douche. Moi, rien ne me dérange quand tu es dans un combat avec quelqu'un, mais au moins, il faut faire preuve de fair play. Même si je n'ai pas parlé maintenant. Non, maintenant, je commence le fair play. Doucher. Non. C'est moi. On est témoin. Moi, je ne suis pas témoin. Moi, je ne suis pas témoin. Je ne vais plus t'attaquer à ça. Commencez par vous doucher déjà, proprement. Et si vous ne savez pas le type de peau que vous avez, utilisez des savons neutres. Au-delà de ça, faites un nettoyage de l'épiderme. C'est-à-dire, vous avez le choix entre l'alcool, pour certains. Il y a d'autres qui utilisent de l'aloe vera, juste pour faire le nettoyage. Oui. Tu
mets ça dans du coton. D'accord. Et tu nettoies le visage avec. Donc c'est un nettoyage complet de l'épiderme. Et ça va faire que votre visage sera assez propre et ça va vous éviter d'avoir des taches et tout. Maintenant, pour tout le corps, vous pouvez toujours appliquer l'alcool. Si vous êtes persévérant, au cas contraire, utilisez le truc là, le citron. Le citron de la tête jusqu'aux pieds, ce sera plus facile à appliquer. Donc, il faut l'application d'un tonique. Quelque chose qui renforce la résistance de votre peau. Donc, en ce sens, on utilise les laits corporels, les crèmes corporelles. Quand vous avez une peau grasse, n'utilisez plus de la crème, mais utilisez du lait. Quand vous avez une peau mixte, asséchée aussi, vous pouvez utiliser... Il y a une différence entre crème et lait. Oui. C'est pour ça qu'on appelle ça crème. Par exemple, moi, avec le type de peau que j'ai, je ne peux pas utiliser de la crème, je dois utiliser du lait. Ok. Voilà. Et pour finir totalement l'hydratation, buvez beaucoup d'eau. Mais tout ce que je veux dire, c'est que prenez le temps, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Ça va permettre de vraiment hydrater votre peau et tout. Donc ce sera l'essentiel pour aujourd'hui. Merci Gloire, ça fait plaisir, toutes ces astuces liées donc à la beauté, et je le précise, pour boire beaucoup d'eau, il faut aussi impérativement avoir quelqu'un à ses côtés. Hein. On a quelqu'un à ses côtés pour le motiver de temps en temps à boire beaucoup d'eau. Je ne sais pas si tu peux savoir de quoi il s'agit. Voilà, une petite question quand même pour Gloire. Elle a parlé de savon neutre. Le savon de Marseille, il appartient à quelle catégorie? Est-ce que le savon de Marseille est un savon neutre? Non, non, c'est pas un savon neutre. D'accord. C'est pas un savon neutre. Généralement, on a l'impression que le savon de Marseille passe partout en fait. Oui, à cause du fait qu'il est ancré dans le quotidien des gens, sinon ce n'est pas un savon neutre. Ce sont les genres de savon auxquels on peut ajouter des additifs pour pouvoir donner un autre rendu. Tu vois, on ne peut pas mélanger savon de Marseille avec d'autres ingrédients et tout. C'est très risqué pour la peau. Mais avec Akoto, tu peux ajouter du lait, beaucoup de choses, tous les ingrédients que tu veux faire. Voilà. Super, merci beaucoup. C'est bon? C'est bon. Claire, tu as une autre question? Non, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre cette émission avec la rubrique buzz du jour. Ah oui, on va scroller d'abord. Ah, je suis trop impatient pour le buzz du jour. On scrolle d'abord avec Gloire. Quand tu trouves les paroles d'une chanson sur Google et que tu réalises que tu chantes des bêtises depuis 3 mois. Ouais, tu as lu. Et oui. Et oui. Tu m'as dit ça. Et non, ok, d'accord. Je pensais que c'était Abzal et toi. Je ne savais pas que j'étais dans le... Tu vois, ce matin, j'avais l'impression que tu avais des vertiges. C'est pour ça que je te demande si tu as bien lu ce qui est écrit. Oui, j'ai lu. Merci beaucoup. Je t'en prie. Prochain scrolling, s'il vous plaît. Quand je découvre que ma famille a mangé quelque chose de bon pendant que je n'étais pas là. Wesh. Le mal de ça. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Testimony. Elles sont de témoigner. Le pire, c'est que ça vient juste de finir et puis tu es rentré. Wesh. En tout cas, on remet notre vie à Jésus. Ça va un peu trop loin. Prochaine vidéo. Prochain scrolling. Est-ce qu'on peut repasser avec la complicité de la régie, est-ce qu'on peut repasser cette vidéo s'il vous plaît? En tout cas. Abzal, tu as compris? Le chien n'est pas dupe. C'est tout ce qu'on peut dire. Prochaine vidéo. Désolée. Courage.
C'est arrivé là-bas. Vraiment. Sinon, c'est trop. Je pense que tout le monde a déjà vécu ça sur ce plateau. Hein. Le pire, c'est quand c'est ta maman qui apporte le plat. Tu peux pas parler. Au moins, si c'est tes soeurs ou bien frères, tu peux bouder, Tu peux leur dire de venir laver et tout. Mais quand c'est ta mère qui a chaud. Waouh. La bon. Oui, c'est bon. J'ai fini. Je pense que c'est le moment de buzzer, chers téléspectateurs. Buzz du jour. Buzz du jour, donc Café Soleil, c'est l'affaire de Cédric Deglour. Cédric, rebonjour. Bonjour Afzal. Comment ça va? Ça va super. Les deux Alors. mousquetaires. Salut. Alors, dis-nous tout. Eh bien, on va commencer par la CAN. Bon, par un jeune Togolais qui émerveille du côté de la CAN. Donc, c'est un portraitiste, voilà, du nom de Al Bayan. Il a 24 ans. Donc, il fait des portraits assez ressemblants, très ressemblants d'ailleurs. Et il a attiré l'attention. Donc, il a fait le portrait de Victor Osimhen. Donc l'attaquant des Super Eagles. Et il a eu la chance, justement, l'occasion de le rencontrer et de lui remettre le portrait en main propre. Voilà, avant-hier, Attends, c'était on ne dimanche. parle pas là d'une photo. Non, un portrait, un vraiment dessin. un Voilà, dessin qu'il a effectué à la main. Bon. C'est assez ressemblant. Oui, c'est très ressemblant. C'est très, très ressemblant. Et il a donc eu l'occasion d'échanger avec l'attaquant des Super Eagles. Et l'attaquant des Super Eagles a apprécié. Et il a dit il lui a dit, je sais déjà où je vais l'accrocher. Donc, voilà. Et du côté de Al Bayan, donc notre confrère togolais, il a apprécié donc l'ouverture de la facilité avec laquelle il a pu échanger avec Victor Osimhen, et il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit comme ça dans la vraie vie. Voilà. Chapeau à lui. Il a trouvé son moyen d'aller à la CAN. Même si c'est ça l'équipe de football, il est allé. Donc on est content pour lui. Ouais. Et on espère qu'on pourra le choper et le ramener dans cette émission. Ouais, pourquoi pas. Et il va faire une très... On espère. On espère. Et Naïfete, si. Donc, parlant de Victor Osimhen, incertitude, donc il est blessé actuellement, donc mauvaise nouvelle pour le Nigeria. Depuis quand? Lors de l'entraînement ou bien Non, ça date du dernier match, du quart de finale contre l'Angola. Il a reçu plusieurs coups dans l'abdomen et il aurait des lésions internes, c'est assez sérieux. Il n'a pas effectué le voyage à Bouaké, là où doit se jouer la demi-finale contre l'Afrique du Sud. Donc il est resté à Abidjan sous surveillance médicale et on en saura un peu plus demain. Donc c'est un communiqué officiel de l'équipe des Super Eagles. Donc il est seul avec 2 médecins qui le surveillent pour voir si la situation évolue et s'il peut voyager demain. Voilà. Donc, affaire à suivre. Et s'il ne joue pas, je pense que les Sud-Africains seront contents d'apprendre qu'il ne joue pas. Donc on verra bien, on espère qu'il va se rétablir et qu'il pourra aider sa nation. Je lui envoie beaucoup d'énergie positive pour qu'il puisse se rétablir. Je crois que c'est le moment de jeûner prier. C'est pas énergie positive là, voilà. Je vais jeûner. Je vais jeûner. Donc voilà, Victor Osimhen blessé, on espère, on va voir. D'ici demain, on aura des nouvelles cadeaux. On reste toujours dans les affaires de la CAN. On va parler du Cameroun, qui traverse une tempête. Donc il y a plusieurs affaires, sombres affaires qui ressurgissent, notamment liées au président de la fédération, donc Samuel Eto'o. Oui. Donc le vestiaire serait divisé. Déjà, on reproche à Samuel Eto'o d'être beaucoup trop présent, d'être un peu trop dictatorial. Il y a une rumeur selon laquelle il se serait battu avec André Onana. Il y aurait eu des frictions, le gardien. Voilà. Mais déjà, il y a des embrouilles entre le président de la fédération et André Onana. Il y a eu ces... Voilà, il y avait déjà des antécédents il y a quelques mois. Donc, il semblerait que, après l'élimination du Cameroun, que le président de la fédération camerounaise avait voulu que l'équipe rentre d'abord au Cameroun, mais que Onana a voulu regagner son club directement. Donc ça a créé des frictions. Il y a ça, cette première rumeur. Et la seconde rumeur fait état d'une friction entre Samuel Eto'o et Jérémy Njitap. Voilà, Jérémy Njitap, ancien coéquipier de Samuel Eto'o, ancien joueur du Real Madrid et qui est le président justement du syndicat des joueurs camerounais. Voilà, donc il y aurait eu une altercation dans les vestiaires avec, voilà, ça a failli aller à la bagarre et tout. Et donc le syndicat a sorti un communiqué justement pour détailler ce qui s'est passé. En fait, c'est pas Samuel Eto'o qui a voulu frapper Jérémy Njitap, c'est l'un des membres de la sécurité qui l'aurait empoigné par le col de la veste et qui lui aurait dit de sortir. Voilà. Donc c'est l'un des... C'est juste après la victoire contre la Gambie, la victoire 3-2, justement, qui aurait eu cet incident. Et le membre de la sécurité aurait agi
sous les ordres du président de la fédération. Je dis aurait agi, je mets tout au conditionnel. Donc voilà. Et comme je le disais tantôt, il y a également cette présence omnipotente de Samuel Eto'o qui gêne les médias et qui gênerait aussi certains membres du vestiaire. On a une vidéo d'ailleurs d'un journaliste camerounais qui en parle justement de cette présence-là. Onana a été victime de l'aplaventrisme, du béni-oui-wisme, du panugisme, je dirais même de l'hyper-présidentialisme de Samuel Eto'o. Parce qu'on a un président qui décide de faire avec les choix qui sont les siens. L'opinion ne le sait pas. Sur les 2 dernières rencontres, pratiquement, c'est Eto'o qui mène les séances. Les gens ne le savent pas. C'est lui qui mène les séances. C'est lui qui fait les séances vidéo. Séance vidéo. Par exemple, c'est pas normal. Moi, je vous dis, j'ai des témoignages parce que je suis proche des clans de cette sélection, de certains clans qui viennent, de certains joueurs qui viennent d'arriver dans la sélection. On a un scénario, une séance où le dernier match face à la Gambie, il dit à Nkoudou que, écoute, il lui montre à la vidéo que si tu ne fais pas ce travail d'aller-retour que j'attends de toi, etc., sur les 5 premières minutes, je te fais remplacer. Mais vous imaginez. Donc ça, c'est Samuel Eto'o qui le dit. Oh, je vous dis un témoignage. Je m'aventure pas. Je suis pas là pour faire du charlatanisme. Je vous dis ce qu'il en est. Donc, ce qui se passe, c'est que les. Voilà. Donc, en gros. Des révélations. Voilà. En résumé, Samuel Eto'o est beaucoup trop impliqué, beaucoup trop présent. Mais est-ce que c'est lui qui mène les entraînements? C'est pas son travail également de s'assurer que tout se passe bien. Justement, ceux qui sont contre cette hyper-présence estiment que non, qu'il y a un coach, il y a un staff, et il faut leur laisser faire le travail. Et justement, on ne sait pas si c'est vrai, mais toujours est-il que Samuel Eto'o, hier, justement, a proposé, enfin, il a voulu démissionner, il a présenté sa démission. Il a également demandé aux membres de son staff, ceux avec qui il travaille directement, de démissionner avec lui. Et cette démission a été refusée. Voilà. Par les autorités camerounaises qui l'ont maintenu à son poste. Quand tu es bon, tu es bon. Donc on a même le communiqué, si la régie peut nous repasser le communiqué, on l'a en français et en anglais, le communiqué voilà, justement, qui parle de cette démission qui a été refusée. Donc Samuel Eto'o est toujours président de la Fédération camerounaise de football. Contre lui. Voilà. Affaire à suivre, on verra bien comment ça va évoluer dans les prochains mois. On verra si Rigobert Song sera maintenu à la tête de l'équipe. On verra si les problèmes avec Onana seront réglés. Voilà. Et s'il sera rappelé en sélection, par exemple. D'autant plus qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde en juin qui vont continuer. Donc la Fédération camerounaise de football a intérêt à accorder ses violons. On est là. On va voir la suite quand même. Alors on reste toujours dans la CAN, on se rappelle du Sénégal quand même. Oui. Voilà, et de cette élimination qui fait toujours mal. Donc à la fin du match, Crépin Diatta, donc l'ailier sénégalais de l'AS Monaco, avait eu des propos très durs envers l'arbitrage et envers la CAF. Donc il a parlé de corruption, il a parlé de vol. Et donc du côté de la CAF, c'est pas passé. Il a été sanctionné? Non, pas encore, mais il va être auditionné par la CAF. Et si cette audition ne se passe pas très bien, il sera suspendu de plusieurs matchs et il aura une amende à payer. Et donc j'ai la vidéo où justement il parlait de l'arbitrage juste à la fin du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Donc si la régie est prête. Ça c'est incompréhensible. Moi je ne peux pas. Mais bien sûr, si là tu vas aller regarder la VAR pour donner un penalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait un chevauché, il rentre dans la surface, il est devant. Et tu veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là ils ont tué notre compétition. Ils ont dit quoi à la fin? Ils ont tué notre compétition. Ils ont tué notre compétition. Bon, c'est fort. Oui, c'est fort, c'est fort. Donc la CAF a pris ça très au sérieux. Il sera auditionné. Et selon le site sénégalais CNE News, la CAF devrait l'auditionner avant la finale de la CAN et prendre une décision rapidement. La finale de la CAN, c'est le 13? Le 13. 11 février. 11 février. 11 février. C'est pas le 13? 11. Dimanche prochain. On continue. On continue et on va parler de Cristiano Ronaldo. Claire parlait de lui hier. C'était son anniversaire hier. Et donc son club d'Al Nasser lui a réservé une petite surprise. Tranquille. On a la vie.
Ora può trenare, ora. 39 ans pour Cristiano Ronaldo. Un monument. Ouais. Nickel. J'espère que... Moi, juste que je suis un peu fâché contre lui parce qu'il ne m'a pas laissé d'invitation. C'est normal parce que c'était une surprise. Oui. J'étais fâché quand tu l'as dans la journée d'hier, mais on s'est écrit dans la soirée très tard. Oui. Et il m'a fait comprendre que, bro, écoute, c'était une surprise. Je ne m'attendais pas vraiment. Le vrai? Oui. Le vrai Cristiano que nous venons de voir. C'est pas du vrai. Non, c'est ça, je dis non. Tu penses que c'est le vrai que vous avez vu? Oh. Oh. Je ne veux Donc, pas aller sur ce terrain. Il y a des choses qu'on s'est dit que je ne peux pas venir déballer sur ce plateau ici quand même. Il m'a dit que qui sera bon. Ça, je peux vous donner ça. C'est une information confidentielle qui sera bientôt. Donc, passage. L'anniversaire, c'est tous les jours. Oui, bien sûr. Comme lui et moi, on est nés le même mois. Voilà. Donc il va voir dans quelle mesure... Il va pouvoir t'envoyer quelque chose. Non, il sera là. Ah, super. C'est une excellente nouvelle. Quand tu as rêvé, tu t'es réveillé, tout était bien. J'ai remarqué que tu aimes beaucoup les contes de fées. Toi, tu es allé loin. Je ne suis pas dedans. Sinon, c'est bien. La suite, c'est drôle, c'est mieux. Alors, le Nigeria et l'Afrique du Sud vont s'affronter, on le sait déjà, sur le terrain du football dans quelques heures, mais sur le terrain musical, c'est un affrontement qui a déjà eu lieu, puisque dimanche dernier, donc avant-hier, il y avait les Grammy Awards du côté de Los Angeles, donc les Grammy Awards qui représentent la cérémonie la plus prestigieuse de remise de prix sur le plan musical. Voilà. Donc, historiquement, les Grammy Awards de cette année, c'est la première fois que l'Afrique a sa catégorie. Donc, ils avaient déjà commencé l'année dernière avec la catégorie Latina. Donc, les Latinas ont eu cet honneur-là. Donc, cette année, c'est l'Afrique. Et dans cette catégorie, on avait plusieurs poids lourds de la musique nigériane. Voilà. Et une artiste sud-africaine. Donc, je vous laisse découvrir ça. On a une petite vidéo qui recense les nominés de cette catégorie. Tire so greasy, you dey dance like Chris Breezy, easy. On my wrist, they code, they freeze you. Them know they call me Mr. Money for no reason. I see they go, I'm a piano. We go show, we go let them know. Now we dey run the town and any show bigger than any woe, stronger than any foe. Bad man flows, put them on their toes, on the low. The girl them know. My bed is short, South Jamo, Colorado, pass me the like dog, animals they in human form. Body man, nobody like walk, but you must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind. Process. I'm unavailable. They know they see me. 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 And I'm sorry for who won't be my matter. Sorry, I'm only human. So make nobody. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Falling like London Bridge. I don't care if I saw you in a magazine or if you're on TV. That one don't mean nothing to me. Don't need a shower, oh baby, I need a freak. Lick it like ice cream, as if you mean to be disgusting. It's not enough. Chop my banana, one side I lie, then no stopping up. Go shopping up, fuck that. Voilà. D'accord. Donc, on l'a constaté, dans la catégorie, il y avait des poids lourds de la musique nigériane, Ashake, Olamide, Davido, Burna Boy et Ayra Starr, pour ne citer que cela. Et le Grammy a été décerné à Tyla, donc la jeune sud-africaine de 24 ans.
Et ça a soulevé un tollé quand même sur le net parce que les Nigériens estiment justement qu'elle ne fait pas le poids face aux artistes nigérians et que donc ce Grammy a été truqué, voilà, donc qu'elle ne méritait pas ce prix. Donc voilà. Alors, moi je pense aussi que peut-être que c'est une manière de montrer que ces mêmes stars qu'on connaît déjà, oui. Chaque fois ils ont tous des trophées, Burna Boy, Asake, Davido, ils ont déjà des trophées, laissez au moins ceux qui n'en ont pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc Tyla qui marque l'histoire de la musique sud-africaine, elle devient donc la première artiste de 24 ans en Afrique du Sud à remporter un Grammy déjà. Elle devient aussi également par la même occasion la plus jeune artiste africaine à remporter un Grammy Award. Voilà, c'est jamais arrivé à 24 ans. Donc Tyla qui était bien contente. En tout cas, Davido a été fair play parce que je crois qu'il a sur Instagram et sur Twitter, il lui a adressé un message de félicitations par rapport à ce prix. Et c'est vrai qu'à cause du It's Unavailable de Davido, c'est vrai que beaucoup de personnes se disaient soit c'est Ayra Starr, soit c'est Davido qui allait remporter le Grammy. Okay. Mais on ne voyait pas Tyla. Voilà. Donc, Tyla n'était même pas dans les sondages. Non, elle n'était même pas dans les pronostics. Et finalement, c'est elle qui a eu le Grammy. Voilà. Et je rappelle que pour les Grammys, c'est un collège de musiciens qui écoutent. Ils écoutent. Voilà, c'est eux qui choisissent. Ils sont 11 000 en fait pour les 200 catégories. C'est une cérémonie qui dure plus de 3 heures de temps. Et ils sont obligés d'écouter toutes les œuvres et de choisir à chaque fois la meilleure, selon des critères bien précis. Voilà. Okay. La musicalité, les paroles, voilà, exactement. Donc personne n'a vu venir Tyla. Personne. Comme personne ne me voit venir. Et avec mariée ici, les gens vont rester célibataires. En tout cas. En tout temps, tu lances des picots. En tout cas. Je n'ai rien dit. Alors Cédric, ce sera tout? Ce sera tout pour le buzz d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Cédric. Comme les Nigérians qui estiment qu'ils devaient gagner ce Grammy, ce premier Grammy africain, on verra si sur le match, voilà, sur le terrain, on verra si ça va tourner à l'avantage du Nigeria ou de l'Afrique du Sud. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et déjà demain, c'est demain que les compétitions se poursuivent. Voilà. Donc les deux demi-finales. C'est demain. C'est demain. D'accord. Et Nigeria, Afrique du Sud à 17h GMT et Côte d'Ivoire RDC dans la soirée. D'accord. Le match le plus attendu. Merci à toi, Cédric, pour... Tu voulais dire quelque chose? Oui. Je voulais dire que tu continues de soutenir la Côte d'Ivoie, bien... Tu as changé de plan. Ça a changé. Entre-temps, ça a changé. Pourquoi il va changer? On ne sait jamais, c'est Afzal, excuse-moi. Ça fait plaisir. Au moins, tu le sais. Cidro? Oui. Congo, bien... Non, en fait, moi, je suis curieux de voir s'ils vont aller en finale. Et je me dis que si la Côte d'Ivoire va en finale, ils vont choper ce trophée. Je les vois mal afficher autant de détermination pour échouer si près du but. Donc, moi, je me dis, s'ils peuvent échouer, ce sera demain face aux Congolais. Mais s'ils vont en finale, considérons que le trophée est à eux. En plus, à domicile, devant leur public, en finale, ils vont se déchaîner. Voilà. Moi, je suis toujours Niger. Super Eagles. On espère qu'Osimhen sera de retour parce qu'il est très très important pour cette équipe. Il pèse sur les défenses adverses. Moi je me rappelle de la dernière passe qu'il a faite à Lookman. Il entraîne tous les défenseurs angolais vers lui. Il fait la passe et Lookman n'a plus qu'à la mettre au fond. C'est un pion très stratégique pour l'équipe nigériane quand même. Il n'est pas négligé au fait. Ouais. Je vois très mal le Nigeria réussir à gagner ce match sans Osimhen. Oui. Bon, en tout cas, on verra bien. D'accord. Merci Cédric. Merci Afzal. Et si on soufflait encore un peu en musique? Très bonne idée. Ce sera une bonne chose. Ouais. Voilà. Avec la complicité de la régie, Bernard, on y va. À quoi ça sert d'avoir les lèvres rouges? Oh, vanité de vanité, tout est vanité. J'aime bien que les gens soient pas d'ici avec la tante. Ah! Comment ils sont en plein? Ma princesse, le rêve est scellé. Contre vents et marées, on reste collé serré. On reste Jeffrey. Ta fille, you sweet like ta fille. Ta fille,
ne comprennent pas. Bah oui, ils comprendront pas. J'ai fait le choix de faire de toi ma reine, ma femme, ma princesse. Le rêve est scellé, scellé. Contre vents et marées, on reste collé serré, serré, serré. On reste Dieu for des mots. Malama kopa, malama dola. Lolo, amono konfa, amono pomfa. Malama kopa, malama dola. Lolo, amono pomfa, amono konfa. Taffy, you sweet like Taffy. Taffy, you sweet like Taffy. I just want you to know that my love kaka. Leke leti mao, lolo plena ma wekaba. Mijo makpo mami, mijo makpo daddy. Aloga mado aloga now. Mijo makpo mami, mijo makpo daddy. Aloga mado aloga now. Let me take you to Miami. Let me take you to London. Yaku Ferrari Maserati. Mijo miando akbele New York. Malama kopa, malama dola. Lolo, amono konfa, amono pomfa. Malama kopa, malama dola. Lolo, amono pomfa, amono konfa. Taffy, you sweet like Taffy. Sweet banana. Taffy, you sweet like Taffy. Et voilà, donc il reste encore quelques minutes à passer avec vous, chers téléspectateurs. C'est toujours un kiff pour nous de vous savoir nombreux à nous recevoir de partout ailleurs dans le monde sur le Canal+ numéro 272. Et oui, on profite également pour faire un clin d'œil spécial donc, à la communauté guinéenne qui nous suit sur donc, Canal+, et également de l'autre côté du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire également. Vous nous suivez, merci beaucoup. On va faire un clin d'œil spécial également à ceux-là qui nous suivent depuis à Saint-Cancé, Niamtougou également. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, ça fait plaisir. Et on a envie de revenir encore un peu sur le thème d'aujourd'hui. Faut-il vraiment afficher son ou sa partenaire sur les réseaux? C'est très important de reparler vu qu'on a encore un peu de temps à partager avec vous, chers spectateurs. Et oui, c'est vrai que Claire disait qu'elle était carrément pour... Dans une autre vie. J'ai pas compris le sens de dans une autre vie là. Sinon, je suis pas. Tu vois, c'est deux dimensions d'elle qui viennent de parler au même moment. Les gars, super. Je pour clair et net. Non, ça je le dis pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Oui, je suis pour le fait d'afficher son couple. Il n'y a pas de problème. Donc, dès que vous deux vous êtes entendus sur la question, il n'y a pas de souci. On t'affiche souvent, toi. Hein? Pardon, on repose la question, s'il te plaît. Non, tu as entendu? Non, je n'ai pas entendu. Ok. Est-ce qu'on t'affiche souvent? De temps à autre. En pensée passive. Oui, c'est ça, je dis de temps à autre. Ça arrive qu'on l'affiche. Ça arrive. Et toi? Désolée, j'ai toujours cette réaction quand on te pose ce genre de questions, quoi. Non, je comprends, je comprends. Tu vois, Azel... C'est une question simple, oui, non, jamais. Contrairement à toi. Oui, non, jamais. Non, tu peux me oui, limiter. Non, jamais. Oui, on m'a déjà affiché, non, on m'affiche pas, non, on jamais. M'affiche. On t'affiche. Regardez comment elle dit, on m'affiche. À la télé. Avec le sourire. C'est pas moi. Moi, je suis pas commune et puis tout le monde me met un statut finalement, mais c'est plus. C'est normal, c'est clair. Je sais pas ce que c'est que la célébrité. Oh, il n'y a pas de souci. On n'en rêve pas non plus. Hein. Ouais, parce que tu sais, quand tu es connu un peu. Justement, ce qui fait que tu n'as plus le truc particulier. Tu perds des choses. Hein. C'est drôle. C'est toi qui vas sauver la situation. Sinon, aussi, là.
les personnes qu'il faut, les personnes qui ont le privilège de m'avoir dans leur vie. Les gens qui savent reconnaître les bonnes choses tu sais, comme on moi. est dans un contexte, on ne parle pas en général forcément des amis. Hein. Les amis, tout le monde en a, tout le monde en a. Mais on parle dans un contexte précis. Et c'est dans ce contexte qu'on te pose la question. Au moins, tu as compris quelque chose. en fait, jusque-là... Je ne sais même pas pourquoi je lui ai posé même la question là. Je lui ai posé la question. On parle dans un contexte. Désolé de t'avoir... On ne parle pas des amis. Parle de ceux qui ont front. Front. Qu'on va afficher là. Je n'ai pas les désolé. Oh là là. Alors, Cédric. Oui. Justement, tu disais quelque chose qui était très important dans ton analyse, c'est de savoir que, peu importe ce qui arrive, on affiche jamais. Nous n'affichons pas. Est-ce que tu as déjà vécu l'expérience comme ça personnellement? Où j'ai été affiché? Toi, où tu as déjà affiché? Enfin. Non, moi, on n'a pas affiché. Mais j'ai un pote qu'on a affiché. C'est galère, c'était galère. C'était galère. Parce qu'il était censé être à un endroit X et il s'est retrouvé à un endroit Y. Et c'était compliqué. Et toute l'affaire est devenue à Z. Voilà, exactement. En tout cas, il y avait assez d'inconnus dans l'histoire. Dans l'histoire, du coup, c'est normal que ça revient au nul. Voilà, justement. Donc, c'était très compliqué. Et c'est justement le plus drôle dans l'histoire, c'est que la photo n'a pas été prise par la dame en question, mais par une autre personne qui se trouvait à cette soirée. Oui. Il est allé à une soirée, en fait, avec quelqu'un, et quelqu'un d'autre l'a prise en photo, et ça s'est retrouvé sur Facebook. Et ça lui a causé des problèmes. Ah ben là, c'est... Voilà. Parce qu'il n'était pas censé être à cette soirée. En tout cas. Quand je vous dis de cacher vos choses, vous dites non, afficher, vous maîtrisez. Disons. Moi, je dis afficher. C'est ici on est. C'est une preuve. Si tu n'arrives pas à m'afficher, ça veut dire que tu ne nous assumes pas. J'étais également surpris par cette question-là que tu nous as posée lors de cette vidéo qu'on a regardée où il fallait faire un choix entre qui allait prendre la place entre la maman et la belle-fille. Et tu nous as posé des questions et tout. Et moi, j'ai vraiment vivement vu qu'on est deux. On est deux. Oui. Te retourne également la question à ta place. Ce n'est pas déjà passé par hasard. Justement, le thème est déjà passé. On est revenu. Ok, d'accord. Donc, du coup, à ta place, tu es sur ton volant et il y a ton mari et ton père. À qui est-ce que tu cèdes la place? C'est à moi de décider. Ils n'ont qu'à s'entendre que ça soit devant part, non? C'est pas mieux. Ils n'arrivent pas à s'entendre et ils t'ont regardé, ils t'ont dit clair, décide qui reste devant. Alors, je pense que dans cette situation, naturellement, mon mari ou le genre de mari que j'aurai, il va pas se prendre la tête avec mon père pour une place de devant parce qu'il est au-dessus de ça. C'est pour ça, justement, qu'il est mon mari. Donc, je pense que le problème ne va pas se poser. Le problème, il n'y aura pas de problème. Mais c'est ton père qui va faire le pas là. Non, c'est ça, je dis. En fait, dans la vidéo qu'on avait vue, c'est la fille, au fait, la belle-fille qui est en train de faire des histoires avec sa belle-mère. Donc, si on revient peut-être dans ma situation où c'est moi qui suis au volant et que je ne vois pas mon mari en train de faire ça, de critiquer une place avec mon père, excusez-moi, mais il est au-dessus de ça. Sinon, il ne serait pas mon mari. Donc, le problème ne se pose pas. Mais si éventuellement, on se retrouve dans un cas comme ça, naturellement, c'est mon père qui s'assoit devant. Ok, super. Naturellement. Bon, Gloire, je sais pas trop, mais c'est parce que c'est pour que tant que je te pose cette question, toi, hein, sinon, bon, moi, si un jour tu te retrouvais dans cette situation, que ferais-tu? Sinon, la pierre jetée devenue la principale de l'angle. Là où on est là, c'est toi, tu as besoin de moi. Donc, moi, on ne dit pas mon petit frère, on ne dit pas un gamin, on parle de mon mari. Et déjà, comme j'attire ce que je suis, je vois très mal mon mari être dans cette position où il réclame une place de devant de voiture. Et je pense que je vais demander le divorce. C'est même pas place. C'est que, pourquoi? Maintenant, mon père n'est pas... Mon père, c'est vraiment quelqu'un de... Il n'est pas à ce niveau. Il n'est pas à ce niveau de discussion. Mais non. Mon père, c'est un grand homme. C'est un grand esprit. Il peut jamais se rabaisser à ça. Mais non. Venons dans le monde d'Afzal où tout ça là, c'est possible.
J'aimerais tout simplement dire que mon père, c'est mon bébou. Hein. Tu vas pas... Mon père et moi, c'est à la vie à la moitié. Toi-même, tu vas pas poser la question. Tu sais que... C'est lui qui s'assoit. C'est my dad. C'est même pas en tout cas discuter. Toi-même, tu vas te placer derrière. Toi, tu es avec moi. Que je vais finir ma vie avec toi. Que je suis ta femme. Maintenant, mon père qui va peut-être bientôt mourir, tu vas encore réclamer place de devant avec lui. Why? Moi, je veux préciser quelque chose. Pourquoi même c'est moi qui suis au volant? Quand on va quelque part, tu es là, tu prends le volant. Naturellement. Je ne vais même pas conduire. Non, ça c'est un autre débat. Oui, mais je voudrais préciser ça, en fait. Non, pourquoi tu ne peux pas conduire? Moi, je non, c'est pas que je ne peux pas conduire. Je suis pas en état de conduire. Je suis ton mari, je suis fatigué, je suis pas en état de conduire. Tu as un état de discuter une place devant, mais tu n'es pas en état de conduire. Moi, ça ne me pose pas de problème de conduire. Justement, si je suis en état de faire par là, c'est peut-être parce que j'ai déjà pris un peu, j'étais déjà en état de pas conduire. La force que j'ai pour faire par là. D'accord. Tu vas conduire. Oui, je vais conduire, il n'y a pas de problème. Sinon, comme moi, je conduisais déjà avant de connaître l'homme, ce n'est pas à cause de lui que je ne peux plus conduire. Je peux conduire, il n'y a pas de souci. Mais tu ne viens pas disputer la place de devant avec mon père. Ah non. En tout cas. Merci beaucoup à vous, les filles. Claire, Gloire. Ça a été un plaisir, Afzal. Oui, voilà. C'était vraiment un plaisir. Demain. D'accord. Merci Cédric. Merci Afzal. Voilà. Merci aux gars derrière les caméras. Léopold, Daniel, Julien, Alex, assistance et coordination éditoriale. Tu aimes bien ce nom, non? Voilà. Merci beaucoup. Et derrière, de l'autre côté de la régie, il s'appelle Bernard Amouzou. Merci beaucoup. Assisté donc de Nina. Nina, voilà. Nina, c'est ça, c'est Nina, non? Oui, Nina Joyce, la plus intelligente. À Bassier. Ça, c'est quoi encore? C'est une histoire. Elle a compris. Nina Joyce, la plus intelligente, j'ajoute à Bassier. C'est nous-mêmes qui te donne ce nom-là. Merci beaucoup donc, pour l'assistance également de l'autre côté de la régie. C'était nous, l'équipe Café Soleil. On vous donne rendez-vous demain, même heure. Même station, et restez fidèles à nos programmes qui se poursuivent. Après nous, c'est donc le journal. On se donne rendez-vous demain. Bye bye. Ciao.